Va dans Exode chapitre 12. Lis à partir du verset 1er. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, Oui. ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, Le 10e jour de ce on mois. prendra un agneau pour chaque famille, Oui. un agneau pour chaque maison. Oui. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, Oui. on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, Oui. mâle, Mal. âgé d'1 an, Dis avec moi un an. Un an fait combien de mois? 12 mois. Voilà. Donc un agneau de combien de mois? 12 mois. Voilà. Dis avec moi le chiffre 12. Dis avec moi le chiffre 12. Dis le chiffre 12. Voilà, continue. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Oui. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Continue, continue. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Et l'Éternel. vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous comprenez? On va faire quoi? Reprends. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Oui, continue. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Dis avec moi perpétuelle. Perpétuelle. Ça veut dire quoi? Les hautes études. Hein? Voilà. Chaque fois. Bon, continue. Si je parle, on ne pourra plus lire. Pour vos descendants. Pour vos descendants. Pendant 7 jours, Oui. vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Bon, ok, merci. Il faut prendre maintenant dans le livre de Luc 22. Luc 22. Je vais revenir sur ces choses tout à l'heure. Mais Luc 22. On lit à partir du verset 7. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville,
vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? C'est ça. Et il vous montrera une grande chambre haute, Une grande chambre haute, meublée. meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Il partit et trouvait les choses comme il le leur avait dit. Et il préparait la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Amen. Vous pouvez lire le reste après. Amen. Que Dieu nous bénisse. De l'autre côté, nous étions dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12. Mais avant d'en arriver à là, vous allez voir que dans Exode chapitre 2, le verset 23 et le verset 24, qui a été le thème sur lequel nous avons parlé tout au long de cette semaine, tu peux le lire. Oui. Et puis après, je vais juste expliquer. Et puis on Exode chapitre 2, verset 23. Oui. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Oui. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et avec moi, ils gémissaient sous la servitude. Et poussaient des cris. Oui. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Oui. Dieu entendit leurs gémissements. Dieu entendit leur gémissement. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Il Isaac se et souvint de Jacob. son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Compassion. Amen. Amen. Bien-aimés, peut-être que quand on dit le mot Pâques, tu fais référence déjà à une fête. C'est pas mauvais. Mais avant que ça, on arrive au stade de fête, il y a eu au préalable un combat. Dis Amen. Il y a eu un temps de souffrance, un temps de gémissement, un temps de servitude, un temps d'esclavage, un temps où tout était très compliqué, difficile. Parce que le peuple qui a fêté la Pâque, ce peuple-là, ils étaient privés de joie pendant des années. Ils étaient privés de bonheur pendant des années. Ils étaient privés de beaucoup de choses pendant des années. Et chaque fois, ils espéraient que les choses allaient changer. Mais les choses devenaient de plus en plus compliquées pour eux. Ils étaient en Égypte. C'est vrai, c'était le peuple de Dieu. Comme je vous ai dit le premier jour, ce n'est pas parce que tu es un chrétien que les épreuves vont s'éloigner de toi. D'ailleurs, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un chrétien, et un bon chrétien, c'est le comportement qu'il a face aux épreuves. L'attitude que tu as face aux épreuves. Parce que sur la terre où nous sommes, quelqu'un ne peut pas vivre et dire, moi je ne serai jamais éprouvé. C'est que tu n'es plus sur la terre. Ça va? Donc le peuple que Dieu a choisi a commencé à vivre cette épreuve-là. C'était atroce parce qu'on dit, pendant 430 ans, ils souffraient de la servitude et donc ils
ils ont commencé à crier. On dit les pharaons se succédaient. Chaque fois que un pharaon quitte, il y a un autre qui vient. Un pharaon quitte, il y a un autre qui vient. Et chaque fois qu'un vient, il s'assoit sur le trône. Et il commence à mener la vie dure au peuple hébreu. Et ils ont dit non. Nous avons un Dieu. Dis avec moi, nous avons un Dieu. Dis avec moi, nous avons un Dieu. La Bible dit qu'ils se sont unis et ils ont commencé à crier à l'Éternel. Bien-aimés, dans les épreuves, il faut crier à l'Éternel. Dans les épreuves, il faut crier à l'Éternel. Dans les épreuves, il ne faut pas abandonner Dieu. Parce que la situation ne va pas changer. Il faut une intervention divine. Ce n'est pas dans la chair qu'on obtient la délivrance. Ce n'est pas dans la chair qu'on obtient l'indépendance. Ça se prépare. La délivrance se prépare. Il y a un combat spirituel qui est engagé. Et souvent même ça se transforme en combat physique. Et le peuple en souffrait. Certainement les générations qui se sont passées, qui se sont succédées, ils n'ont pas eu ce réflexe de crier à l'Éternel. Mais la Bible nous dit que, à partir du chapitre 2, qu'il y a des gens qui se sont mis ensemble et ils ont commencé à crier à l'Éternel. Dis à ton voisin, quand tu cries à l'Éternel, Dieu entend. Quand tu cries à l'Éternel, Dieu entend. Ça peut mettre du temps. Mais un jour, Dieu entendra tes cris. Il entendra tes pleurs. Il entendra tes gémissements. Il entendra ta prière. Et la Bible dit, Dieu lui-même a dit, j'ai entendu les cris, les gémissements de mon peuple, la souffrance de mon peuple. Mes yeux ont vu. Donc il est temps que je descende pour les délivrer. Amen. Quand tu cries à l'Éternel, que Dieu entend tes cris, il y a des résolutions que Dieu prend. Il y a des décisions que Dieu prend. Amen. Il y a des décisions que Dieu prend. Et quand c'est à Dieu que tu cries, quand il prend ces décisions, c'est pour te faire sortir de cette situation-là. Donc si tu es en train de traverser des moments difficiles ce matin, sache que la voie et l'opportunité que Dieu te donne, c'est de crier à lui. Et lorsque tu vas crier à lui, il va se souvenir de toi, il va se lever de son trône, il va descendre et puis te faire sortir de cette situation. Arrête de dire que rien de bien ne va arriver, ne va t'arriver. Excusez-moi. Arrête de dire que rien de bon ne va t'arriver. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement négatifs. Ils ont espéré pendant un temps, pendant un mois, pendant 2 mois. Souvent même c'est des jours ou bien c'est des semaines. Et puis ils arrêtent d'espérer. Ils se disent que non, tout est fini. Je suis là pour te dire, tout n'est pas encore fini. Parce que le temps que Dieu va prendre pour prendre ta décision, les autres seront dans la confusion totale. Quand Dieu a envoyé Moïse, comme je l'ai dit la semaine, certainement chacun d'entre nous constitue un Moïse. Dis amen. Au départ, Moïse dit, je ne fais pas. Mais je vous ai expliqué que le choix a été porté sur Moïse pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que Moïse a habité chez Pharaon. Moïse a habité chez Pharaon pendant des années. Et pour être un leader, il faut un temps de préparation. Pour être un champion, il faut un temps de préparation. Pour être un buteur, il faut un temps d'entraînement, de préparation. Et comme Dieu devait prendre Moïse, il l'a fait passer par des situations que l'homme ne peut même pas expliquer. On l'a accusé de ce qu'il n'a pas fait. On l'a traité de ce qu'il n'a pas fait. Et même on l'a mis en prison. Alléluia. Alléluia. Regarde, Moïse là. Il est passé par les eaux.
Il a fait palabre. Il a tué même quelqu'un. Mais Dieu était en train de le préparer comme ça. Et puis, paf. Il a quitté la maison pharaonique et il s'est retrouvé dans le désert. Pendant combien de temps? Pendant 40 ans. Et après, Dieu va parler avec lui pour lui dire, viens. Amen. Viens délivrer mon peuple. Et la Bible dit, quand il est venu, une des choses, c'est qu'on ne peut pas détrôner Pharaon sans que les dieux des Égyptiens ne soient affaiblis. Quand un roi est établi, il s'appuie sur les dieux, même les rois de ce monde. Pour qu'ils règnent là, il y a certaines divinités qui les accompagnent. Ça va? Donc Pharaon avait des dieux. Il avait le dieu soleil. Il avait le dieu lune. Il avait le serpent comme Dieu. Il avait le Nil comme étant Dieu. Ça va? Vous me suivez? Il avait le crocodile comme étant Dieu. Et toutes ces choses, tant que spirituellement, Moïse ne les a pas vaincus, Pharaon ne peut jamais accepter de laisser partir le peuple hébreu. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui là, ou bien vous avez déjà vécu. Mais chaque fois qu'une opportunité de victoire se présente à vous, vous vous rendez compte que il y a un obstacle qui se présente là. C'est parce que Dieu veut que tu cries à lui. Ça va? C'est parce que Dieu veut que tu cries à lui. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand tous les dieux égyptiens ont été affaiblis, même les mouches, les grenouilles, tout ce qui est pour, tout ça là, Moïse a réussi à vaincre ça. Mais le dernier combat, c'était le combat de qui devait succéder Pharaon. Ça va? Et en Égypte, pour pouvoir t'asseoir sur le trône, il faut que tu sois un premier-né. Ça va? Un premier-né. Et Dieu va appeler Moïse pour lui dire, appelle Aaron. Lis les 2 versets premiers du chapitre 12. C'est ça, non? Verset 12. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Oui. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de dire à son peuple que je vais créer une nouvelle saison pour vous. Suivez bien. Il dit, je vais créer une nouvelle saison pour vous. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Normalement, ce n'est pas le premier mois. Mais pour les Israélites, ça va tellement marquer la vie de ce peuple-là qu'ils doivent tenir compte de ce jour comme étant un jour particulier. Ça va? Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et ça sera pour vous le premier des mois de l'année. Pourquoi? Parce que Dieu a résolu de délivrer ce peuple. Quand tu obtiens une délivrance, des jours nouveaux viennent dans ta vie. Des événements nouveaux viennent. Alléluia. Et donc Dieu est en train de dire, vous avez assez souffert, mais je vais tourner la page de votre souffrance. Et quand je vais tourner la page, ça va tellement vous marquer que vous allez avoir ce jour-là en mémoire. Et voici le contenu qu'il va dire. Il va dire, le palabre que je vais faire, le combat que je vais mener, j'ai besoin de votre participation. Ça va? J'ai besoin de votre participation.
c'est que Moïse rassemble tout le peuple et dit-leur que chaque famille, chaque personne prenne un agneau d'un an. Vous me suivez? Un agneau d'un an, parce que ce que je vais faire là, ça sera pour vous un événement que vous n'avez jamais expérimenté. Donc prenez un agneau et puis tuez cet agneau là. Dis avec moi sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Et quand vous lisez dans Luc 22, Jésus lui-même, il dit à ses disciples, les apôtres qui étaient autour de lui, pour lui dire qu'en réalité je suis au milieu de vous, mais je constitue le sacrifice. Ça va? Et quand vous retournez au chapitre 12 de Exode, il dit, quand vous allez prendre l'agneau là, l'agneau que vous allez tuer, prenez le sang et puis mettez le sang sur le linteau et sur le poteau. Ça sera pour vous un signe. Et ça sera pour Dieu aussi un signe. Pourquoi? Parce que je vais relâcher l'esprit de mort. Quand l'esprit de mort va venir, il va rentrer dans chaque cour égyptienne, dans les maisons des Égyptiens. Tous ceux qui sont premiers-nés capables de s'asseoir sur le trône, pour que le peuple souffre, je vais les tuer. Mais vous, qui êtes mon peuple, ce que je vous demande de faire, que chacun tue un agneau et qu'il utilise le sang pour mettre sur le linteau. Et l'agneau, Dieu a précisé, Dieu que nous servons est un Dieu de précision. Amen. Il dit, prenez un agneau d'un an. Et un an là, ça fait combien de jours? Combien de mois plutôt? 12 mois. En faisant ça là, ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de poser un acte prophétique. Parce que Dieu a dit qu'il va faire. Mais ils attendent que et ils réagissent d'abord. C'est pas ça. Dieu dit, je vais tuer les premiers-nés et après ça, Pharaon va vous laisser partir. Mais pour que je puisse faire ce que je vous demande là, vous-même, tuez. Ça va? Tu es là? Okay. Tuez un agneau dans vos maisons. Ça va? Tuez un agneau dans vos maisons. Souvent, c'est ce qui est compliqué dans l'affaire de Dieu là. On veut sortir de l'Égypte, mais on refuse de tuer un agneau. On veut sortir de l'Égypte. On veut la délivrance. On veut que les choses changent. On veut que l'année soit une bonne année. On veut que les jours, les mois qui vont se succéder, que nous puissions chanter les merveilles de Dieu. Mais on refuse de faire des sacrifices. Ça va? Sans sacrifice, tu ne peux pas sortir de l'Égypte. Sans sacrifice, Dieu ne se lève pas. Sans sacrifice, tu n'as pas de protection. Sans sacrifice, l'esprit de mort a accès à ta vie. Ça va? Et donc, tous ceux qui ont obéi, la Bible dit que tous les premiers-nés égyptiens, ils sont tous morts. Et même le peuple hébreu a été surpris de voir que dans leur maison, il n'y a même pas eu un premier-né, il n'y a même pas eu un petit cadavre là-bas. Vous me suivez? Et quand Pharaon a appris ça, tous ceux qui sont capables de pouvoir s'asseoir sur le trône, et tous sont morts. Il a dit, allez-y dire aux Hébreux de sortir de mon territoire. Dis Amen. Qu'ils sortent de l'Égypte. Quand ils ont obéi, Dieu a ordonné. Et même Pharaon a ordonné. Quelque part, Pharaon a dit, dites à Moïse, et puis Aaron n'a qu'à venir. Avant de partir, ils n'ont qu'à me bénir. Tu as déjà lu ça, non? Oui, non, encore lu. Alléluia. C'était puissance contre puissance,
Dieu contre Dieu. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu d'alliance, c'est lui qui était le côté des Hébreux. Il a vaincu tous les dieux égyptiens. Et maintenant, Pharaon demande à Moïse de venir le bénir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bientôt, il y a des gens qui vont demander que tu viennes les bénir. Il y a des gens qui se sont opposés à toi, à son avenir. D'autres même, ils ont cru que tu vas mourir demain. À cause de ça, ils ne t'ont plus amis avec toi. Ils ont cru que l'année ne va même pas finir. À cause de ça, votre amitié a pris un coup. Mais ils vont se rendre compte que tu n'es pas mort, mais au contraire, tu es sorti d'une situation. Et Dieu a commencé à t'élever. Dieu a commencé à t'élever. Dieu a commencé à t'élever. Sortez de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Et puis paf. Et il dit, quand vous allez sortir là, rentrez dans chaque cour. Demandez-leur tout ce dont vous avez besoin. Et ils sont sortis. Amen. Et il a dit, l'agneau que vous avez tué là, c'est la Pâque. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est Pâque là. C'est pas aller au village qui fait Pâque. C'est le sacrifice que tu consens en reconnaissant et en obéissant à la voix de Dieu. C'est ça qui te conduit dans la Pâque. Vous me suivez? C'est le sacrifice que tu consens, l'obéissance que tu accordes à Dieu, à ce que tu as entendu. C'est ça qui te conduit à la délivrance. Quand Pharaon dit sortez, 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 ils sont sortis. Et Dieu dit, ce jour-là, ayez ça en mémoire. Même à vos descendants, expliquez-leur pour qu'ils puissent fêter et célébrer la Pâque. Et donc quand Jésus est venu, à un jour, à quelques jours de la Pâque, il a dit à ses disciples, allez-y, me préparez la Pâque. D'aucuns pouvaient dire que la Pâque est passée. La Pâque n'est pas passée. On est toujours dans la Pâque. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que, puisqu'il dit de célébrer ça à perpétuité, de célébrer à perpétuité, au vivant de Jésus, il a célébré. Au vivant des apôtres, ils ont célébré. Et donc frère, toi aussi, tu dois célébrer la Pâque. Mais la Pâque, le contenu de la Pâque, là, mais il faut que tu fasses un sacrifice. C'est ça qui est là. Amen. Pour tous ceux qui étaient ici lors du séminaire, je suis en train de finir comme ça. Il a dit, on ne peut pas, si on parle trop, les gens vont comprendre. C'est-à-dire que si vous comprenez le sens de la Pâque, vous serez prêts à obéir et à faire des choses extraordinaires. Parce que Dieu nous demande de faire plus. Il pouvait demander peut-être de tuer bœuf ou bien il dit un agneau. C'est le minimum qu'il puisse demander. Parce qu'il savait qu'ils avaient du bétail là-bas. C'est ça, non? Ils avaient le bétail. Mais il leur a dit, prenez un agneau. Et pendant qu'on était en train de travailler, Dieu m'a dit, il dit un agneau de 12 ans. Que chacun donne 12 000. Si je dis cela, est-ce que les gens vont comprendre? Il dit non, c'est le sacrifice que je leur demande de faire. Amen. Amen. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, si cela ne tient qu'à moi, j'obéirai toujours à la voix de Dieu. Amen. Donc la Pâque, ça, c'est la fête pour commémorer notre délivrance. Nous sortons de la servitude. Là où tu te trouves, la Pâque représente pour toi le jour où tu as décidé de dire oui à Jésus en renonçant au Dieu de ta famille. En renonçant. Tu es un danseur de fétiche. Ta lignée, dans ta descendance, il y a des dieux qui sont là-bas. Il y a des idoles qui sont là-bas. Il y a des autels qui sont là-bas. Mais tu as renoncé à tout ça. Et donc ce jour où nous sommes là, Dieu dit de célébrer la Pâque en reconnaissant
reconnaissant de ce que tu as accepté Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. En renonçant à ton ancienne vie. Aujourd'hui là, tu n'es plus sous le poids. Le Dieu de ton... Tu as un Dieu chez toi au village? Chez moi c'est le guet. Il y a sa forêt même en plein village. Tu connais ça? Tu n'as pas connaissance d'un Dieu dans ta famille. Et chez toi? Tu as connaissance, on appelle ça quoi? Hein? Mougnon? Mougnon? Ça veut dire quoi en France? Hein? C'est une eau. C'est-à-dire, toi, du fait que tu appartiennes aujourd'hui à Jésus de Nazareth, tu l'as accepté là. Ce mougnon, c'est ça? Cette eau-là ne doit plus avoir de pression sur toi. Ne doit plus avoir d'autorité sur toi. Ne doit plus te contrôler. S'il a accès à ta vie et il vient te contrôler, c'est qu'il y a un sacrifice que Dieu te demande de faire que tu refuses de faire. Ça va? Si les anciens dieux de nos parents continuent de nous influencer, c'est qu'il y a une dimension de sacrifice que Dieu nous demande qu'on refuse de faire. Ça va? À la dimension de notre sacrifice, nous avons accès au trône de Dieu. Ça va? Jésus que tu sers là, lui-même, il est l'agneau pascal. C'est comme ça on l'appelle. L'agneau pascal. Il a accepté de faire le sacrifice pour toute l'humanité. Ce n'est pas parce qu'il a accepté de faire le sacrifice de toute l'humanité que dès que tu dis oui, j'ai accepté Jésus, les anciens dieux là, ils vont te laisser partir comme ça. Quand vous lisez bien la Bible, à un certain moment, Pharaon et puis son armée ont décidé d'aller rattraper le peuple. Il y a des gens, ils sortent vraiment, ils acceptent Jésus, mais ça veut dire que ils ne font pas l'effort de pouvoir marcher. Et puis on réussit à les attraper. On réussit à les maintenir dans leur même position. Ce n'est pas parce que tu n'as pas Jésus, tu as Jésus. Mais il y a des pas que Dieu te demande de faire. Pour atteindre certains niveaux. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais il fallait traverser la mer Rouge. Ça c'est un autre combat. Après la traversée de la mer Rouge, il fallait construire le tabernacle. Il fallait batailler fort contre la faim. Ça va? Contre la soif. C'est des réalités. Malgré que nous soyons chrétiens, peuple de Dieu, nous sommes sortis de l'Égypte, mais il arrive des moments où on a soif, on n'a pas l'eau, où on a faim, on n'a pas à manger. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais souvent, Dieu nous demande des sacrifices. Et c'est ce que le chrétien refuse de faire. Il ne veut pas renoncer à ses anciennes habitudes. Ce qu'il a vomi souvent, il retourne et puis ça va remanger. Changeons notre façon de servir Dieu, d'adorer Dieu et de suivre Jésus. Que notre oui soit un oui total. Que notre non soit un non total. La Pâque, c'est un signe de notre délivrance. Mais tu peux être délivré de Pharaon. Mais devant toi, il peut y avoir la mer Rouge. Dieu peut t'aider à traverser la mer Rouge. Mais dans le désert, la faim est là. Dans le désert, il y a la soif qui est là. Dans le désert, le soleil vient. Il y a des serpents, il y a des scorpions. Si tu n'as pas Dieu avec toi, comment faire pour échapper à toutes ces choses? Que le Seigneur nous aide à être des hommes de sacrifice, des femmes qui sont prêts pour les sacrifices. Comprenez le sens prophétique de toute la parole de Dieu. Comprenez le sens prophétique de la parole de Dieu. Et comprenez le sens du temps qu'on appelle le temps kairos de Dieu. Où Dieu lui-même prend la résolution de prendre le contrôle de ta vie. Discernez ce temps. Discernez ce temps. Parce que ce moment-ci est un moment important où Dieu veut que tu lui donnes entièrement ta vie en signe de sacrifice. Et tu vas voir que les choses vont changer. Tu vas vivre des jours heureux, des semaines heureuses, des mois heureux. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia.